Bonjour et bonsoir ma famille en Jésus-Christ, ça dépend de où vous êtes. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, un grand shalom de la part de votre sœur bien-aimée Cathy Kinan. Soyez bénis abondamment et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais par la grâce de Dieu partager avec le corps du Christ quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé au 8 mai bac, 8 mai 2018, donc 2 ans, non, presque 3 ans passés. Et par la grâce de Dieu, je vais partager avec le corps du Christ. Alléluia. Comment j'ai vu cet ange qui était descendu pour reconstruire les temples de Dieu qui étaient détruits. Et comment le Seigneur Jésus-Christ m'avait rendu cette visite. Et pourquoi cette visite? C'est pour vous aider, moi et vous, bien-aimés, dans notre marche sur la terre. Tant que nous sommes encore ici, bien-aimés, vraiment de faire attention dans tout ce que nous allons faire maintenant. Avant que la trompette sonne, Dieu va rassembler tous ses élus et le reconstruire. Alléluia, les temples étaient abîmés, mais par la puissance du Saint-Esprit, le temple va être reconstruit avant la trompette. Alléluia, Dieu est en train de reconstruire son église avant la trompette et le temple doit être reconstruit. Voilà, bien-aimés, si vous permettez que je puisse abandonner ces moments entre la main du Seigneur pour vous expliquer pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'avait fait cette visite. Merci. Éternel grand Dieu tout-puissant, au nom puissant de ton Fils unique, je prie, Père, pour abandonner ces moments entre ta main. Éternel Dieu, j'ai prie pour que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle et que je m'élimine. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance et du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, prends le contrôle et bénis ton peuple qui écouteront, qui prendront garde à leur voix, qui prendront garde à leur marche avant que cette trompette-là sonne. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire et le louange te reviennent. Toi le grand Dieu, le tout-puissant. Et c'est dans le nom de ton Fils unique Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je fais cette vidéo pour vraiment sonner l'alarme. Comme je suis une sentinelle, je dois continuer à faire mon travail. C'est de sonner la trompette. Alléluia. C'est ça mon appel. Je suis une sentinelle. Et je dois continuer à parler toutes les fois que le Seigneur dit que je dois parler. Je dois ouvrir ma bouche pour parler. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites très attention. Par où vous allez mettre vos oreilles, je vous ai toujours dit. Je ne suis pas un dénonceur de quelqu'un. Mais si le Seigneur me dit, va dire le nom, va parler de ça, va parler, je vais venir parler. Je vous ai toujours dit. Bac, dans ce temps-là, à 2018, ça a commencé au début de 2017, pardon, la fin de 2017, on avait commencé, il y avait une sœur qui m'avait introduit une maman. Cette maman-là prêche, c'est comme si qu'elle avait vraiment avalé la Bible. La Bible là-bas, c'est avaler ça. C'est vraiment, elle décortique la Bible comme pas possible. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de chercher la face de Dieu, comme je vous ai toujours dit. Mais cette fois-ci-là, j'étais séduite par son enseignement, l'enseignement de cette maman, l'enseignement de cette personne. Donc, je n'avais pas cherché la face de Dieu. J'ai mis mes oreilles. Et après, l'enseignement, c'était tellement fort que j'ai même oublié vraiment de chercher la face de Dieu pour la confirmation.
Peuple de Dieu, pardon, je vous en supplie, je vous en supplie. Cherchez la face de Dieu dans toutes choses. Ne commencez pas à donner vos oreilles n'importe comment. Même si la personne va vous décortiquer la Bible comme jamais vu, bien-aimé, que le Saint-Esprit vous confirme. Parce que le diable, Satan, il connaît très bien la Bible. Ah, quand il est venu devant Jésus, quand Jésus disait il est écrit, lui aussi disait bon, il est écrit. Parce que les diables, ils connaissent très bien les Écritures, plus que même les enfants de Dieu. Alléluia. Pardon, ne soyez pas, vraiment, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'on ne puisse pas suivre, parce que, bon, cette personne-là a parlé de la Bible, on va suivre parce qu'il a dit que ceci, il faut qu'on prie et chercher vraiment la face du Saint-Esprit pour la confirmation de toutes choses. Voilà, donc moi, je n'avais pas fait ça. Donc, je suis tombée dans cette chose-là. J'ai commencé à regarder cette femme. Cette femme, elle prêchait comme du jamais entendu. Elle savait comment prendre les Écritures, décortiquer comme... Waouh! J'ai dit, mais tiens, moi, je dois appeler cette femme. C'est comment ça, moi, je dois être en contact avec cette femme. Donc, comme j'ai voulu vraiment entrer en contact, parce que je me rappelle quand on regardait cette femme avec une de ma famille là-bas, une de ma soeur en famille, on sautait même dans la joie, c'était vraiment wow! On sautait, on n'a jamais vu quelqu'un qui va décortiquer la parole comme ça, waouh, c'était puissant. On sautait dans la joie. Bien aimé, j'ai voulu chercher maintenant à contacter cette personne pour essayer de faire quelque chose. Le Seigneur m'avait donné aussi quelques messages que je devais livrer à ces personnes. Donc j'ai dit, bon, je vais chercher la face de Dieu quand même. Je vais chercher la face de Dieu pour voir est-ce que je dois les contacter. C'est que le Seigneur puisse me parler si je devais les contacter ou non. Bien aimé, comme j'ai commencé à chercher la face de Dieu, c'est que le Seigneur m'a fait voir, c'était terrible, 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 terrible. Terrible, terrible, terrible. Ah! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, j'ai appelé un pasteur quelque part en Belgique pour lui dire, regarde, j'ai cherché la face de Dieu pour la confirmation, est-ce que je dois appeler, je dois entrer dans cette chose, mais regarde ce que le Seigneur m'a fait voir. Et moi-même, dans mon cœur aussi, j'étais tourmentée et le Seigneur me disait de me repentir. Donc, le pasteur là a fait que donner encore une indication pour me dire, hé ma soeur, tu dois te repentir. Bien aimé, donc je suis entrée 3 jours de jeûne. Comme je suis entrée 3 jours de jeûne pour vraiment me repentir, pourquoi j'avais mis mes oreilles là-bas, pourquoi toutes ces choses, de chercher encore la confirmation. Bien aimé, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va me faire voir. Terrible. Je ne suis pas là pour parler le nom de la personne, pour parler qu'est-ce que j'ai vu. C'est que moi, je peux vous dire que maintenant, dans ce temps-là de la fin, pardon mes bien-aimés, priez pour comprendre l'état d'âme de la personne que vous êtes en train de suivre. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça là? Bien-aimés, soyons vigilants, bien-aimés. Qu'est-ce que le Seigneur va me faire voir? Wow! Le Seigneur me fait voir la prison. Toute personne qui était en train de suivre ces enseignements-là, ils sont dans la prison. Ils étaient dans la prison. Et moi aussi, comme j'avais mis mes oreilles là-bas, bref, je coupe, hein, je ne vais pas aller dans le détail vraiment. Donc, moi aussi, comme j'avais mis mes oreilles, je me suis retrouvée en prison. Et dans la prison, il y avait les noms de toutes les personnes qui ont suivi. Ces gens-là, leurs noms étaient dans cette prison-là. Bref, je vais couper courte, tout ça. Bref, je suis arrivée à échapper dans cette prison. Et comme j'ai échappé dans cette prison, bien aimé, je voyais comment les sirènes des eaux, comment les Mami Wata, la reine de côte Jézabel, comment ils venaient là-bas
pour essayer de me tuer. Ils ont tout fait pour me tuer. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qui se passe là-bas. J'avais vu, je connais maintenant la vérité de ce qui est derrière ces choses. Donc, eux, maintenant, ils pensaient que je vais maintenant aller dévoiler devant le gens, dénoncer ce que j'ai vu là-bas. C'est pour ça que je voyais le sirène, le Jézabel et toutes les choses des démons là-bas. Ils ont commencé à me suivre derrière pour me tuer. Des pères que je vais parler. Bien aimé, comme j'ai fouillé, maintenant je vois dans le rêve là, j'ai fouillé, je courais vite parce que la sirène des eaux là-bas, les Mami Wata, était derrière moi pour me... Hey, elle a vu, elle connaît le secret, elle va parler au monde entier. Il faut la tuer, le faire taire. Moi, j'ai fouillé. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le secours qui ne manque jamais. C'est le secours qui ne manque jamais. Comme je courais, je voyais des esprits derrière, toutes ces choses-là, tous ces gens-là me cherchaient à me tuer. Jésus-Christ est sorti. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu des dieux est sorti et venu pour me secourir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est beau. Qu'est-ce que notre Dieu est doux. Qu'est-ce que notre Dieu est plein d'amour. Qu'est-ce que notre Dieu est tout-puissant. Le roi des rois et le tout-puissant. Le Seigneur des seigneurs et le tout-puissant. Il est venu me secourir. J'étais en danger. Appelez. Quand vous êtes en danger, vous appelez qui? Appelez aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va venir vous secourir à seconde. Il était venu pour me secourir. Bien aimé, comme le Seigneur Jésus-Christ est venu me secourir, il dit, je suis l'ami fidèle. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté. Il dit, je suis l'ami fidèle. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le je suis. Son nom est je suis. Alléluia. Mon cœur était rempli de joie. Je savais que je suis en sécurité avec lui. Personne ne pouvait m'approcher. Tous les démons, tous ces gens-là, toute cette femme-là, tous ceux qui me poursuivaient parce que j'ai vu, ils ont fui un à un. Ils ont fui, bien-aimés. Maintenant, le Seigneur et moi, ensemble, j'étais dans la paix, dans la joie. Ici, je vais vous donner qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi je vais vous dire du temple qui va être reconstruit, bien-aimé. Vous pouvez prendre les livres des Agées. Lisez le livre des Agées. Il n'y a pas beaucoup. Il y en a chapitre 1, chapitre 2. Je ne peux pas entrer dans les profondeurs. Mais lisez vous-même, vous allez comprendre. Alléluia, la gloire de cette deuxième maison qui sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le Seigneur était avec moi, maintenant il me montra maintenant la maison, les maisons du monde entier. On voyait maintenant la terre. On voyait des maisons et des maisons et des maisons, bien-aimés, les idoles de toutes les maisons qui sont dans chaque maison, bien-aimé, il y avait une idole. Vraiment, je n'ai pas vu une maison qui n'avait pas une idole, qui n'avait pas un Dieu, qui n'avait pas un faux Dieu. Bien-aimé, j'étais étonné de ce que je voyais, bien-aimé. Dans chaque maison, le Seigneur Jésus-Christ me faisait voir. Vraiment, les choses de l'esprit, quelquefois, c'est difficile de comprendre. On était dans un endroit, mais on pouvait voir toute la terre. Toute la terre, là, on pouvait voir toute la maison. Qu'est-ce que je vois, bien-aimé? Dans chaque maison, il y avait ne fût qu'un idole. L'idole est là, un Dieu dans cette maison-là, ça pouvait être le ballon, le football. Quand c'était le football, je veux voir les ballons en dessous, comment on peut dire ça, au top, en dessous de la maison, je veux voir les ballons. J'ai compris que ça, c'est l'idole qui est dans cette maison-là. Ça veut dire les ballons. Dans l'autre maison là-bas, je vais voir, c'est le boisson. Et là-bas, dans le toit de cette maison, je vais voir le boisson. Le toit est rempli de boissons. Donc, j'ai compris que, ça, c'est l'idole de boisson. Donc, dans cette maison-là, il y a
un idole, ils aiment plus le boisson que tout. Donc, je voyais, bien aimé, dans tous les maisons. Bien aimé, ici, le maison que je voyais, ce sont des hommes, ce sont les êtres humains, mais le langage de Dieu, il fait voir des maisons. Les maisons, là, ça veut dire nous. Ça veut dire nous. Le Seigneur Jésus-Christ voulait dire que, dans sa langage, que sa maison est remplie des idoles. Bien aimé, j'ai regardé des maisons et des maisons. Mais d'abord, il y avait le ténèbre, hein, mais je ne sais pas comment je pouvais voir quand même s'il y avait le ténèbre, je pouvais voir avec le yeux, parce que j'étais aussi avec le Seigneur Jésus, donc la lumière qui est avec lui, ça faisait que je pouvais aussi voir, bien aimé. Donc je voyais la nourriture, si c'était, on aime la nourriture plus dans cette maison. Je veux voir dans le toit de cette maison, il y a la nourriture. Si je comprends que, ici c'était la nourriture qui est l'air Dieu. Dans les autres maisons, bien aimées, je veux voir, c'est de l'argent. Tu vas voir l'argent et c'est l'argent qui est l'air Dieu. Bien aimé, c'était comme ça. C'était plein de maisons et chaque maison, il y avait une chose que cette maison-là aimait plus que Dieu et cela devenait l'idole et cela devenait leur Dieu. C'était l'argent. Dieu ne nous défend pas d'utiliser l'argent, mais quand nous avons plus l'amour des mamans, ça devient Dieu, ça devient idole. Et dans les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, il voyait déjà ça comme idole. Donc j'ai regardé dans les autres maisons bien-aimées. Je voyais, si c'était leur pasteur qui était leur Dieu, on va voir le petit pasteur là devant, en haut là-bas, les petites personnes là, c'est le pasteur qui est en haut là-bas. Dans les autres là-bas, si c'était le film, si c'était la télé, si c'était le téléphone, si c'était quoi, si c'était les sacs, si c'était des habits, mes soeurs bien-aimées, mes frères bien-aimés, je voyais chaque idole qui était en dessous là-bas, dans le toit de leur maison. Bien-aimé, tu as vu, moi je dis, waouh! Oui, j'ai vu, on a continué à marcher. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, viens, je vais te voir, je vais te faire voir ma maison, mon temple, le temple qui était détruit, je vais te faire voir le temple. On a continué à marcher, j'étais étonné de voir, mais est-ce qu'il y a une maison qui n'a pas un idole? Est-ce qu'il n'y a pas... Donc, je me disais vraiment, j'étais étonné de voir que dans toutes les maisons que je voyais là-bas, il y avait ne fût qu'une chose que le personne aimait plus que tout, et c'est ça qui était l'idole. Si c'était l'enfant, si c'était son enfant, je veux voir les petits enfants là-bas. Si c'était le mari, je veux voir le mari en haut. Si c'était les femmes, je veux voir une femme. Donc, ça m'a vraiment beaucoup étonné, bien aimé. On a continué à marcher. Il dit, viens, je vais te faire voir mon temple qui va être construit. Bien aimé, avant que la trompette sonne, Dieu va rassembler et va reconstruire son église. Dieu va reconstruire le temple qui est détruit. Dieu va reconstruire son temple. Bien aimé, comme j'ai commencé à marcher, bien aimé, lisez bien. Si vous voulez les livres des Agé, vous pouvez prendre chapitre 1, vous pouvez lire chapitre, il n'y en a pas beaucoup. Lisez tous les chapitres dans ce livre, vous allez comprendre. Viens, je vais te faire voir mon temple qui est détruit. Donc, comme on a marché, bien aimé, je vois une maison, une temple vieille, une temple détruite complètement. Et une temple détruit, une temple vieille, mais j'ai compris que dans cette temple-là, ils ont mis les boissons, ils sont enivrés des boissons. J'ai compris que les temples-là étaient devenus une boîte de nuit. Les temples-là étaient devenus toutes les choses d'abomination. C'était dans cet temple-là, le temple-là de Jésus. La maison du Seigneur Jésus-Christ était remplie d'abomination. La maison du Seigneur Jésus-Christ était remplie de boîtes de nuit, était remplie de péchés, était remplie de toutes sortes d'abominations dans cette maison-là. La maison était complètement détruite. Le temple était complètement détruit. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ donne l'ordre à l'ange. Je vois les anges sont descendus. Oh, je vois un ange puissant
Il est descendu avec un ordinateur. Ça, c'est seulement un langage de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas l'ordinateur comme ça qu'on voit ici. Donc, l'ange là est descendu, bien-aimé, avec un ordinateur pour faire le calcul de la construction de cet temple qui est détruit et que le Seigneur Jésus-Christ a donné l'ordre aux anges qui puissent reconstruire cette maison, qui puissent reconstruire cet temple. Et j'ai vu les anges, ils ont commencé à reconstruire, ils ont commencé à faire le programme dans les ordinateurs pour calculer comment est-ce que ce temple-là doit être reconstruit avant que cette trompette-là sonne, bien-aimé. Oh, c'est nous qui sommes les vrais temples de Jésus. Et le Seigneur est en train de reconstruire son temple. Le Seigneur est en train d'enlever toute saleté. Le Seigneur est en train de rebâtir son temple qui était détruit. Le temple qui était détruit complètement. Et le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, est en train de rebâtir son temple avant que cette trompette-là sonne. Vous allez voir que le Seigneur va donner beaucoup de messages. Le Seigneur va ramener l'église à être propre. Le Seigneur va ramener l'église à enlever tous les souillures, à enlever tous les saletés. Le Seigneur va reconstruire son temple, le temple que lui va venir chercher. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Arrêtons de mettre nos oreilles n'importe comment. Ne fût-ce que nous allons aller. Pourquoi? Parce que nous allons aller ramasser les semences du serpent. En écoutant, nous allons aller prendre des choses des démons. Voilà ce que le Seigneur m'avait fait voir dans ce temps-là. C'était le 8 mai 2018. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais vu, bien-aimé. Je vois une personne de l'Amérique qui est au top. Cette personne-là, c'est un président de l'Amérique, que je ne veux pas citer le nom ici. C'est un ancien président de la République, de l'Amérique. Ça aussi, c'est seulement un langage de Dieu. Et il était debout pour s'opposer. Il s'opposait que cet temple-là ne puisse pas être reconstruit. Il y avait des choses qui se passaient là pour empêcher. Tout ça, c'est le langage de Dieu. Qu'ils vont tout faire pour que nous ne soyons pas construits. Ils vont tout faire pour que les temples ne puissent pas être construits. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes construits. Par la puissance du Saint-Esprit, nous allons arriver à monter au ciel. Ils vont s'opposer à toutes sortes de la sanctification. Ils vont s'opposer que l'église ne puisse pas être construite. Ils vont s'opposer que les prédications, le message du Seigneur Jésus-Christ, le message de la croix ne puisse pas être parler ou ne puisse pas être prêché. Les messages de la sanctification totale dedans et dehors, ils vont s'opposer à ça. Ils vont nous persécuter. Mais Dieu a déjà tout pris en charge pour construire, rebâtir l'église qui doit être enlevée quand la trompette va sonner. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Soyez tous bénis. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce message. Je vous bénis, vous tous qui avez pris le temps de partager ce message. Dieu a dit qu'ils vont s'opposer, mais nous avons Jésus-Christ avec nous pour réussir. La trompette va sonner et le temple sera reconstruit par la puissance du Saint-Esprit et nous allons être enlevés quand cette trompette va être sonnée. Voilà, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné ce message pour le corps du Christ. Soyez bénis, bénis. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos. Soyez bénis et je vous dis shalom, shalom. Si le Seigneur le permet, nous allons nous revoir encore. Shalom et merci.